Nikos Aliagas, Europe 1 va plus loin, consacré ce matin à l'intervention militaire française au Mali. On l'appelle l'opération Barkhane. 4500 soldats français déployés en plein cœur du Sahel pour combattre les groupes armés terroristes. C'est le plus important déploiement des forces françaises hors de nos frontières. Bonjour Didier François. Bonjour Nikos. Vous êtes spécialiste des questions défense sur Europe 1 évidemment, et ça fait maintenant 5 ans que nos soldats sont engagés au Mali et vous venez de passer 15 jours dans le désert à leur côté. On en est où Didier? On progresse ou c'est une guerre sans fin? Heureusement ça progresse. Rappelez-vous, lors du déclenchement de l'intervention, c'était le 11 janvier 2003, des colonnes de djihadistes armés jusqu'aux dents qui s'apprêtaient à prendre la capitale, Bamako. C'était la panique totale. Et bien aujourd'hui, cette menace n'existe plus. Le rôle du colonel Jean de Monico, qui dirige en ce moment les opérations dans la région de Ménaka, c'est bien d'empêcher les terroristes de reconstituer leurs forces à partir des zones isolées où ils ont trouvé refuge. Il faut se souvenir de ce qu'était cette zone en 2013, une zone de non-droit avec des djihadistes et des groupes armés terroristes qui contrôlaient l'ensemble de la partie nord du pays. Actuellement, le nord est pacifié. Et également à Ménaka, il y a un gouverneur, il n'y a plus de groupes armés qui se promènent avec des armes en ville. Maintenant, il y a un camp dans lequel il y a une unité malienne en permanence, ce qui était inconcevable il y a quelques mois. Et donc il faut être patient, certes, tout ça s'inscrit dans le temps long, ça a toujours été le cas dans tous les conflits, mais on voit bien, en prenant un peu de recul, que les choses progressent de façon très significative. Là vous étiez sur le terrain, on a entendu le colonel de Monico, on entend l'hélicoptère aussi, mais concrètement, comment font les militaires pour contrôler avec seulement 4500 hommes? Parce qu'une zone comme le Mali, ça se fait je crois 2 fois la France, et le Sahel, c'est la taille de l'Europe. Oui, on a les moyens? L'idée principale en fait est de s'appuyer sur les armées africaines, de les faire monter en puissance. Elles sont chez elles connaissent bien le terrain. Alors le problème, c'est qu'elles sont souvent un peu faibles avec des officiers parfois corrompus. En revanche, elles ont de bons soldats dès lors qu'ils sont commandés et encadrés. Donc un des efforts de Barkhane, c'est d'intégrer des unités africaines dans chacune de ces opérations avec en parallèle un entraînement comme cette formation dispensée par les légionnaires du lieutenant Anthony sur comment faut-il interpeller un suspect sur un barrage routier. Là regarde, quand je vais appuyer, tu vois, tu sens la douleur? Dis-moi parce que... Non, je sens la douleur. Okay. Et là, vous la menez où vous voulez. Ok, vous avez vu? Quand vous le faites, faites attention de ne pas forcer. Ok, ça fait très très mal. Vous trouvez ça utile, l'instruction que vous faites avec les Français là? Oui, je trouve ça utile. Ils nous ont appris certaines choses. Auparavant, nous, on ne savait pas ça. Donc, on est actuellement en train de conduire l'instruction contrôle de pick-up, qui est véritablement la base du travail ici. On force vraiment les Maliens à être sur le devant de la scène, et c'est véritablement eux qui réalisent ces contrôles. Et nous, l'armée française, on préfère rester en appui. Voilà, maintenant on est clairement plus dans une phase offensive, on est vraiment sur la stabilisation du pays. Il faut redonner confiance et autonomie à cette armée malienne. Pour la plupart, en fait, ils ont envie d'apprendre et envie de participer à la protection de leur pays. Donc de l'accompagnement, de la formation, mais que disent les civils, Didier François? Comment voient-ils l'action des forces françaises sur le terrain? Alors les gens simples, sur les marchés, dans les villages, pour eux la crainte, c'est un départ trop rapide des Français. Et avec le risque de retour des djihadistes, en tout cas c'est ce qu'ils m'ont dit. D'autant que l'autre effort de Barkhane, c'est la stabilisation des zones libérées en soutenant les activités économiques de base, donc des laiteries, des coopératives agricoles, et ce que fait par exemple ce capitaine de la Légion en installant des panneaux solaires et en creusant des puits. La mission première de l'armée française actuellement au Mali, c'est bien la lutte contre les groupes armés terroristes. Mais on peut arracher la mauvaise herbe, mais si derrière on ne replante pas quelque chose, c'est la mauvaise herbe qui va repousser. Donc notre travail à nous, c'est justement de donner l'accès aux besoins primaires, l'accès à l'eau, l'accès à l'alimentation, pour que la population puisse être complètement autonome. Et donc là, nous sommes dans le quartier de l'abattoir à Ménaka, où à votre demande, monsieur le maire, les soldats français ont creusé un puits. Oui, et grâce à Barkhane, il y a tous les appareils nécessaires qu'il faut pour avoir de l'eau. Donc finalement, Barkhane, ça sert un peu à quelque chose. Pas un petit peu à quelque chose, ça sert même à quelque chose. La tranquillité par rapport à ce qui concerne la sécurité, une fois que Barkhane est là, elle est là. Le développement aussi, ils sont en train d'œuvrer aussi. C'est étonnant parce qu'en France, on ne sait pas très bien à quoi ils servent les soldats français en Afrique. Bon, peut-être que c'est parce que peut-être vous êtes loin. Vous êtes en France et ils sont en Afrique. Mais nous, les Africains qui sont avec eux ici en Afrique, on sait vraiment, en tout cas on voit. C'est des militaires, mais ils font quelque chose aussi. Fort ce témoignage. Donc stopper les djihadistes, en même temps reconstruire sur le terrain. On connaît peu le rôle de bâtisseur des armées françaises. Merci Didier François, spécialiste défense de la rédaction d'Europe 1, de retour du Mali après 15 jours passés aux côtés de nos soldats sur place.